Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de cercle trigonométrique, et on va voir ce que c'est, et d'enroulement. Alors, déjà, commençons par voir ce qu'est un cercle trigonométrique. Vous en avez la définition qui s'affiche ici. Dans le plan muni d'un repère orthonormal, OIJ, donc c'est un repère classique que vous connaissez, OIJ, est orienté dans le sens direct, c'est-à-dire qu'il y a un sens dans ce repère, et le sens, c'est ce qu'on appelle le sens direct, et c'est ce sens-là, donc le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et bien, ce qu'on appelle le cercle trigonométrique, c'est le cercle de centre O, ou de centre le point 0, 0, et de rayon 1. Donc cercle de centre O et de rayon 1. Voilà, ça c'est un cercle qu'on appelle cercle trigonométrique. Petite remarque, lorsque le sens des aiguilles d'une montre, le sens des aiguilles d'une montre est appelé le sens indirect. Mais là, nous, on est dans le sens appelé direct. Alors maintenant, on va parler de l'enroulement de cette droite numérique, d'une droite numérique du moins, sur le cercle trigonométrique. Et je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Alors voilà, on a le cercle trigonométrique qui est ici. Et on a ce qu'on appelle la droite numérique qui est ici. Là, c'est 0. Alors, ensuite, on a 1, 2, 3. On a même écrit pi, 3,14, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Alors, cette droite-là, on va l'enrouler, cette droite numérique, on va l'enrouler autour du cercle. Alors, vous savez, c'est un petit peu comme quand on entoure un fil électrique. Et bien là, on fait la même chose. On enroule, donc vous voyez que le 1, le 2, le 3, tout ça, ça s'enroule comme ça. Et puis comme la droite numérique est bien à l'infini, et bien on enroule de façon infinie. On fait le tour, et 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 le tour, etc. etc. Alors ça, c'est pas quelque chose que l'on fera dans les exercices, ce sera déjà fait en quelque sorte, mais c'est une base pour pouvoir faire ensuite les exercices. Alors maintenant, vous voyez sur cette droite numérique, on a pi, donc on pourrait aussi avoir le point 2pi, ou 2 fois pi, il serait 2 fois plus loin, en fait. Alors, ces points-là, vous voyez qu'ils se retrouvent après sur le cercle. Ils se retrouvent confondus avec des points sur le cercle, puisqu'on enroule. Mais on se pose la question, le point 2pi, où est-ce qu'il va se trouver? Alors, pour ça, il faut se rappeler comment on calcule la longueur d'un cercle. La longueur d'un cercle, vous avez vu au collège, que L est égal à 2 fois pi, fois R. Donc 2 fois pi fois le rayon du cercle. Alors, comme c'est un cercle trigonométrique, le rayon c'est 1. Donc ça veut dire que si je remplace R par 1, ça me fait tout simplement 2 fois pi. Donc la longueur de tout mon cercle trigonométrique ici, c'est 2 fois pi ou 2pi. Donc quand je disais tout à l'heure où se trouve le point 2pi, le point qui se trouve sur la droite numérique, où est-ce qu'il se trouve après sur le cercle? Dans la mesure où ça fait tout le cercle, regardez, on l'enroule, on l'enroule, on l'enroule, on l'enroule, et ce point de pi, il vient se retrouver ici, en fait. Il fait tout le tour, donc il se retrouve ici. Et c'est ce que vous avez de noter dans le cours. Voilà. Donc ici, la longueur du cercle trigonométrique vaut 2πr, c'est ce qu'on a dit juste avant. Donc ça c'est égal à 2pi puisque r est égal à 1. Et puis le point d'abscisse de pi de la droite des réels vient se coller sur le 0 de la droite numérique, c'est ce que je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire que quand on enroule, ça fait un tour complet, et donc il arrive ici, précisément là où se trouvait le 0 de la droite numérique. Alors maintenant voyons deux propriétés. La première, par enroulement de la droite numérique autour du cercle trigonométrique, on peut associer à tout point réel de la droite un unique point du cercle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend un réel qui se trouve sur la droite numérique, par exemple je prends le réel 2, eh bien il va être associé à un unique point sur le cercle. Il ne va pas être à deux endroits différents. Ce 2-là, il va arriver ici, il va être associé à un unique point. Ça, c'est la première propriété. Deuxième propriété,
on dit soit A un réel et M le point du cercle trigonométrique associé au réel A, alors le point M est associé à tous les réels de la forme A plus 2κ, K étant un entier relatif. Alors là aussi on va essayer d'expliquer, on va prendre comme exemple A est égal à 1. Alors je reprends mon cercle trigonométrique. Je vais placer mon point M par exemple ici, au niveau de 1. Voilà. Donc on constate que notre point M est associé à la valeur 1. Ou est associé au réel 1. Mais il n'est pas associé qu'à ce nombre-là seulement. C'est-à-dire que parce qu'on sait que la droite numérique, elle s'enroule. Et elle s'enroule plusieurs fois. Ça veut dire qu'elle va repasser, imaginez un petit peu que c'est un fil, il va repasser au même endroit, au 1. Donc, comme un tour, ça correspond à 2π, quand je fais un tour, j'ajoute 2π. Donc ça veut dire que mon point M, il va être associé non seulement à 1, mais à 1 plus 2π. Et puis si je fais encore un tour, ce sera 1 plus 2π, plus 2π encore, et plus 2π encore. Donc en fait, le point M sera associé à une infinité de réels. Donc ces réels, c'est le nombre de départ, donc là ici dans mon exemple c'est 1, plus 2π fois le nombre de tours, en fait. Et c'est ce que la propriété signifie. Si je reprends ce qui est dit ici, mon 1 c'était A, ici c'est A ici. Donc mon point M est associé à tous les réels de la forme A plus 2κ, en sachant que 2π ben, c'est la longueur d'un tour, donc 2κ c'est le nombre de tours que l'on fait. Donc A plus 2κ, K étant un entier relatif. C'est à ça que le point M est associé. Donc vous verrez concrètement, dans des exemples très précis, à quoi ça sert de savoir ça. C'est vraiment important. Mais vous le comprendrez en faisant les exercices simplement et les activités. Donc, concernant les remarques qui sont ici, on en parlera aussi ensemble en cours dans des activités. Donc voilà ce qu'il vous faut retenir sur cette première partie.